Est-ce que ce soir tu es prêt? Est-ce que ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui te trouves dans ce scénario, la Bible dit dans Actes que Pierre et ses frères étaient dans la chambre haute, attendant la descente du Saint-Esprit, offrant leur cœur à Dieu, offrant leur âme au Seigneur, toute incapacité de leur vie au Seigneur, tout ce qui les effrayait au Seigneur, toute source de peur au Seigneur. Ils attendaient que la promesse de Dieu puisse se réaliser dans leur vie. Ils attendaient que cette parole vivante qui a résidé avec eux et qui est montée, ils attendaient l'éclatement de cette parole en esprit, pour que maintenant chacun d'eux puisse recevoir cet esprit. Jésus était entité. Il ne pouvait pas être en chacun, parce que chacun avait une mission. Pierre avait sa mission, et les autres avaient leur mission. Jésus ne pouvait pas s'éclater. Il a fallu qu'il parte, afin qu'il puisse éclater en la puissance de son esprit, et que cet esprit-là vienne se reposer sur chacun, afin que chacun soit capable d'affronter, capable d'avoir la force. Esprit de Dieu descend au jour de la Pentecôte. Esprit de Dieu descend au jour de la Pentecôte. Ce soir, il veut que tu lui parles. Arrivez, nous allons y arriver. Continue d'ouvrir ton cœur ce soir. L'esprit de Pentecôte. Dans Actes des Apôtres, lorsque le feu est descendu sur Pierre et ses frères, la Bible dit que la peur a disparu. La Bible dit que la crainte a disparu. La honte avait disparu. Pierre s'est avancé devant l'obstacle. Il annonçait celui-là même qui est capable de dégager tout obstacle. Et des personnes l'ont accepté. Alléluia.
Alléluia, esprit adore. Toi qui peux te tenir sur tes jambes. Tiens-toi sur tes jambes jusqu'à ce que tu ne puisses plus. Alléluia, esprit adore. Et si tu es là, nous allons lever tous la main ensemble. Esprit adore. Car le Saint-Esprit pénètre partout dans nos sens. Comme nous avons dit. Esprit adore. Il peut passer par tes cheveux. Il peut passer par la paume de tes mains. Il peut passer par tes pores. Il peut passer par tes narines. Il peut passer par ta bouche, par tes yeux, tes oreilles, sur la plante des pieds. Il est capable. Adorons-le. Comme les anges le font au ciel. Esprit adore. Comme les anges le font au ciel. Esprit adore. Comme les anges le font au ciel. Esprit adore. Comme au jour de la Pentecôte. J'ai besoin de Tu es présent dans cette salle. Tu es présent connecté. Que toute oreille entende. Et tout cœur se réjouisse de la bonne nouvelle de ce soir. Car mon frère, ma soeur, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas celui-là même que le monde pense que tu es. Car tu as l'autorité suprême avec toi. Tu as celui-là même qui a été caché aux yeux des sages de ce monde, aux yeux des grands de ce monde, mais qui t'a été révélé. Et ce soir, il veut témoigner de sa présence dans ta vie. Ce soir, il veut témoigner de la puissance de la parole. Ce soir, est-ce que tu es prêt pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un parmi nous est prêt pour le Seigneur ce soir? Est-ce que tu es prêt pour le Seigneur, mon frère, ma soeur? Est-ce que le peuple de Dieu est prêt pour le Seigneur? Est-ce que le peuple de Dieu est prêt pour le Seigneur? Que les instruments, que les louangeurs, que le peuple de Dieu manifestent que nous sommes prêts. Que Dieu fasse ce soir. Que Dieu fasse avec lui. Que son esprit t'a conduit. Et que ce soir, toi qui te tiens dans cette chambre haute, dans cette chambre où tu as fermé la fenêtre, tu as fermé, Seigneur mon Dieu, tout bruit, afin de te garder dans la présence de Dieu. Dis-lui, je suis prêt, Seigneur, pour toi. Je suis prêt, Seigneur, pour toi, Seigneur, ce soir. Je suis prêt, Seigneur, ce soir. Mon âme est prête, Seigneur. Tout à l'intérieur soit disposé pour ta voix, Seigneur, dans ma vie. Car, Seigneur, je sais que ta parole est vraie. Et cette parole ne demande jamais. Quand tu promets, Seigneur, tu as compris, Seigneur. Alors que le peuple de Dieu soit béni. Alléluia. Et que celui qui est parmi nous, l'autorité suprême, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, par la présence de son esprit, car la Bible dit que lorsque le Maître est là, lorsque Jésus-Christ de Nazareth est là, tout le royaume se déploie. Les anges de Dieu sont présents. Les Saint-Esprits de Dieu, ces archanges sont là. Ceux mêmes qui ont accès à la gloire de Dieu.
synergie de Dieu se déploie. Parce que celui-là même qui a été le seul à ouvrir le seau de vie est présent. Son nom, c'est Yeshua. Yeshua Mashiach, le Messie de Dieu, le vivant. Celui-là même qui est allé dans les profondeurs pour aller déraciner, pour toucher la racine du mal, de la souffrance, afin de te faire rejaillir à la surface, afin de te donner la vie. Ce soir, il est là. Et quand il parle, il accomplit sa parole. Quand il dit, il réalise ce qu'il dit. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur encore grandement. Ouvre ce cœur, dis-lui, je suis prêt pour toi, Seigneur. Je suis prêt, comme Pierre était prêt pour toi. Je suis prêt, comme Simon était prêt pour toi. Je suis prêt, comme tous ses disciples étaient prêts pour toi. Je suis prêt, Seigneur, comme tous ses frères étaient prêts pour toi. Je suis prêt. Dis-le au fond de ton cœur. Dis-lui, je suis prêt ce soir. Je suis prêt pour toi. Car le Seigneur est prêt pour toi. Car il est prêt ce soir pour toi, mon frère, ma soeur. Il bout déjà. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur, ce soir, à libérer la force vivante qui vit en toi? Est-ce que ce soir tu es prêt? Est-ce que ce soir tu es prête? Car pendant tout ce temps de marche, tu l'as mangé. Tu l'as médité. Tu as permis à cette parole vivante de siéger en toi. Tu as permis à cette parole, le nom c'est Jésus, de siéger en toi. Comme Hébreu le dit, la parole est comme l'épée. Cette âme puissante. Hébreu 4:12 lui dit. Cette parole va et pénètre les profondeurs. Là où il y a la jointure de l'âme et de l'esprit. Là où aucune âme ne peut toucher. Cette parole touche. Tu l'as mangée. Elle est au-dedans de toi. Tu l'as écoutée. Elle réside en toi. Est-ce que ce soir, mon frère, ma soeur, tu es prêt? Tu es prêt à la libérer? Est-ce que tu es prêt à la libérer? Car Marc 11, on nous dit, Jésus-Christ a parlé aux Fidji. Il a libéré la parole. Il a libéré la parole. Tant que la parole n'est pas libérée, elle n'a pas d'effet. Elle a l'effet intérieur en toi, mais elle ne peut pas agir à l'extérieur. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prête ce soir, mon frère, ma soeur, à libérer cette parole que tu as mangée? Tu as écouté pendant tous ces jours. Tu as médité la parole. Tu l'as médité. Tu l'as mis dans les profondeurs de ton âme. Ton esprit a saisi. À travers cette parole, la lumière a jailli, Seigneur mon Dieu, dans ton esprit. Ton esprit a saisi les réalités. Ton esprit a vu. Ton esprit croit. Ton esprit croit que Dieu est vivant. Ton esprit croit que Dieu est puissant. Ton esprit croit que Dieu est capable. Car tu l'as médité en Actes des Apôtres. Peut-être que tu peux lire cette parole 10 fois pendant 10 ans. Tu peux méditer cette parole chaque jour pendant 10 années. Mais je peux te dire, mon frère, ma soeur, que la révélation qui est cachée à l'intérieur de la parole ne finira point. Oh Seigneur, avant que tu ne puisses quitter cette terre des hommes. Pendant que la parole sera donnée, dispose ton âme. Vois déjà toutes ces paroles, ces enseignements qui ont été donnés. Ces enseignements de foi. Ces enseignements sur la parole de Dieu. Ces enseignements de comment aller à la victoire. Ces enseignements de comment. Tu as mangé cette parole. Depuis Acte 1 jusqu'au dernier chapitre. Tu as vu la manifestation de l'Esprit de Dieu. Tu as vu la manifestation de l'Esprit de Dieu. Tu as appris
à rentrer dans la connaissance de cet esprit. Tu as appris à savoir qui il est. Tu as appris à voir la gloire de Dieu à travers l'Esprit de Dieu. Alors ce soir, que la force de l'Esprit de Dieu réside avec nous. Ce soir, que la lumière qui a jailli à travers l'Esprit de Dieu et qui a pénétré les fenêtres, les portes, les murs de cette chambre haute, là où se trouvaient ses disciples. Oh Seigneur, que cette chaleur de vie ce soir règne au milieu de ton peuple. Que cette chaleur de vie, d'action, de production, de réveil, Seigneur, coule, Seigneur, au milieu de ton peuple ce soir. Là où tes enfants sont connectés, partout dans leur maison, dans leur voiture, au travail, quel que soit le lieu, dans le bus. Père, tu es l'Esprit, Seigneur, l'Esprit qui n'a pas de fin. Tu t'appelles l'infini, l'éternel. Alors ce soir, nous bénissons ta présence. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer la présence du royaume de Dieu, la présence de notre Seigneur, qui vient nous conduire ce soir, et que nous laissons entrer des familles dans cette torrent d'eau vive. Seigneur, conduis-nous, papa, puissant de ton esprit, car nous-mêmes nous ne pouvons pas. Il n'y a que ton esprit, Seigneur, qui nous conduit. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ton esprit. Autorité de Dieu, prends le contrôle, papa. Amène-nous là où tu as décidé, avant même que ce temps ne commence, d'amener chacun de nous, d'amener, Seigneur, ce ministère, d'amener, Seigneur, nos familles, d'amener tous ceux, Seigneur, que nous portons dans le cœur, Seigneur, pendant tout ce temps, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Le peuple de Dieu peut s'asseoir. Sois béni, Seigneur. Amen. La puissance de vie qui régénère. Est-ce que tu te sens rafraîchi? Est-ce que tu te sens rafraîchi, mon frère, ma soeur? Sens-tu encore le dessèchement? Qui sent le dessèchement ce soir? Alléluia. Chacun de nous est rafraîchi. Alors nous voulons dire merci au Seigneur. Et notre enseignement va se poser sur Acte 1, verset 12 au verset 14. Si je demandais parmi nous qui a retenu Acte 1, verset 12 à 14, qui peut me dire un verset, soit le 12, soit le 13, soit le 14. Alléluia. Combien de personnes qui ont retenu ces versets? Acte 1, Acte 1. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a souvenu de quelque chose? Alléluia. Il y a combien de personnes qui se souviennent? Alléluia. Je vois 2 mains, je vois 3 mains. Alléluia, je vois 2 mains. Vous comprenez pourquoi on ne peut jamais finir de méditer un verset? Parce que je sais que chacun a retenu quelque chose peut-être dans d'autres versets. Et même quand on va dire ce verset, clic, ça revient. On ne finit jamais d'apprendre avec la parole de Dieu. Alléluia. Et c'était le premier chapitre des Actes des Apôtres. La puissance de vie qui régénère. Juste le parcours autorisé, un jour de sabbat. Aussitôt, arrivé, il montait à l'étage, là où se logeaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et le frère de Jacques. Tous persévèrent d'un même cœur dans la prière et avec eux également des femmes, tout spécialement Marie, mère de Jésus et ses frères. Alléluia. Vous vous rappelez de ces versets? Alléluia. C'est la chambre haute. Et ce chant si délicat, délicieux, que le cœur aime prendre. Alléluia. Amen. Ma haute retraite. Alléluia.
qu'une soeur vienne fredonner ça rapidement, 1 minute. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez bien les paroles de ce chant. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui j'ai trouvé la vie. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Mon bouclier, la seule force qui me sauve. Ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite. Alléluia. Alléluia. Alors notre enseignement sera en 3 points. Le premier point sera, qu'est-ce que la chambre haute? Alléluia. On reste très focus ce soir. On est très sérieux ce soir. Alléluia. Soyons très sérieux. Et je vais vous dire une réalité. Les enfants du monde spirituel, dans les ténèbres, les gens ne jouent pas. Le jeu ne fait pas partie de leur vocabulaire, de leur comportement. Parce que dans le monde spirituel, si tu joues, tu seras toujours un perdant. Alléluia. C'est dans le monde physique ici qu'il y a le jeu. Il n'y a pas de jeu. Tu joues, tu es perdant. Alors lorsque nous rentrons dans des temps solennels comme ça, il faut être très sérieux. Même quand un enfant bouge, ton regard ne bouge pas. Ton regard ce soir doit être fixé sur quelque chose de précis. Et on est capable de le faire. Même si un frère passe, il ne faut pas le regarder. Regarde quelque chose ce soir. Parce que là où te trouve ton regard, alléluia, là où se trouve ton regard, nous avons vu avec Pierre. Lorsque le regard de Pierre était sur Jésus, Pierre ne pouvait pas foncer. Mais quand le regard de Pierre a quitté sur Jésus et que ce regard est tombé sur l'eau, Pierre a commencé à couler. Alors si un enfant passe, ton regard sur l'enfant. La parole sort. Allez, la parole se promène. Et toi, tu es derrière l'enfant. Alléluia. L'enfant peut passer, mais tu peux être concentré. Amen. Ton corps peut te démanger. Tu n'es pas obligé de gratter. Parce que ce soir, quelque chose doit se passer dans ta vie. Amen. Quand quelque chose de sérieux doit se passer, sois sérieux. Tes cheveux te grattent. Dis à tes cheveux ce soir-là, les anges vont venir te gratter. Parce que moi, j'ai quelque chose à prendre. Il faut que quelque chose change dans notre vie. Il faut que ce soir, nous n'avons pas fait 10 jours. Alléluia. 10 jours. Pour venir là comme ça et puis ressortir. Oh, le Sénat, Saint-Esprit. Après l'esprit de Pentecôte, on ne doit pas te reconnaître comme tu étais. Alléluia. Alors ce soir, c'est sérieux. Moi, quand je rentre dans le domaine spirituel, je ne suis plus là pour jouer. Mais quand on doit sauter, on saute. On danse, on mange. Mais arrivé un moment, devient très sérieux. Parce que l'affaire, l'heure est grave, camarade. Alléluia, frère. Lorsque les... Comment je peux appeler? Je ne veux pas dire un nom de parti, mais je vais dire... Voilà. Les militants, merci. Lorsque l'heure est grave, les militants disent, camarade, l'heure est grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'amusement. Les choses sérieuses sont là. Et ce soir, c'est du sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as envie de faire pipi, c'est le moment. Au moment où l'introduction est en train d'être faite, va rapidement. Et même lorsque tu vas faire pipi, tu es concentré. Tu vois le Seigneur, je suis dans la chambre haute. Même aux toilettes, tu es dans la chambre haute. Parce que le peuple de Dieu se trouve au-dedans de toi. Alléluia. Même si tu quittes cette salle, ça ne veut pas dire que tu n'es plus dans la chambre haute. Même les frères et soeurs qui sont connectés sont dans la chambre haute. Même quand tu passes dans le couloir, tu es dans la chambre haute. Tu es assis derrière, dans la chambre haute. Tu es en train de prier, la chambre haute. Tu es en train de jouer, la chambre haute. Et tu es concentré. Alléluia.
Qu'est-ce que la chambre haute? Le 1, le 2, pourquoi sont-ils allés à la chambre haute? Et le 3, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alléluia. Ce qui s'est passé, le Seigneur renouvelle cela, sa grâce. La Bible dit que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin et chaque jour, chaque année sur notre vie. Si nous ne renouvelons pas la grâce de Dieu, nous n'allons pas être capables de vivre sur cette terre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la chambre haute? Et lorsque nous rentrons dans la parole qui nous est donnée ce soir, en Acte 1, tout juste au verset 12, la parole nous dit: alors ils retournaient à Jérusalem depuis cet endroit qu'on appelle le mont des Oliviers. Alléluia. Amen. Les disciples sont retournés à Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? Il y a quoi à Jérusalem? Le temple du Seigneur. Alléluia. Amen. Ils sont retournés au temple. Et le temple symbolise la présence de Dieu. Ils sont retournés dans la présence de Dieu. Alléluia. Le psaume 91 nous dit: à l'abri du Très-Haut, je me mets sous son ombre. Je suis en refuge sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, la haute chambre. Souvent quand tu jettes, tu dis: je suis en haut. Ou bien je vais sur la montagne. Pour magnifier la grandeur de Dieu, la présence de Dieu, les hauteurs. Alléluia. Amen. Et cette chambre haute, c'est la présence de Dieu. Les disciples, lorsque le Seigneur était en train de partir, ils étaient là, le cœur attristé. Les yeux étaient là. Regardez Jésus partir. Les autres ont dit: mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de partir? D'aller, ne pas vous éloigner, mais d'aller à Jérusalem pour attendre celui-là même qui viendra vous donner la force d'accomplir la mission qu'il vous a donnée. Alléluia. Quelle mission Dieu t'a donnée? Quels sont tes projets? Ce sont des missions pour toi. Alléluia. Parce que chaque projet qui sera réalisé est une mission pour glorifier le nom du Seigneur. Ta réussite, nous avons vu dans les paroles passées avec les hommes de Dieu, ta réussite est un appel. Ton succès, c'est un appel de Dieu pour toi. Alléluia. Alors, ils sont retournés pour aller se mettre. Là, la leur est grave. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Aller dans la présence de Dieu pour attendre ce qu'il a promis, mon frère, ma soeur. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit des bénédictions. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit la promesse de Dieu. Dieu te promet quelque chose, tu ne peux pas recevoir cela hors de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu reçois ce que Dieu t'a promis à travers sa parole. Et c'est ce que les disciples ont fait. Et lorsque nous parcourons encore la parole, en 2 Rois 4, verset 10, vous vous rappelez de cette femme, la Sunamite. Alléluia. Avec le prophète Élisée. La Sunamite et son mari ont construit une chambre pour le prophète. Pour que lorsqu'il viendra, il puisse aller se reposer et travailler pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Suivez. Nous allons vers la chambre. Alléluia. Et dans cette chambre-là, ce soir, quelque chose va se passer. Lorsque tu rentres avec l'époux dans la chambre, pour ceux qui se sont mariés, alléluia, il y a production. Il y a production. Alors ce soir, ce qui s'est passé dans cette chambre. Dans la chambre, ça nous ramène à Matthieu 6, verset 6. Il dit: toi, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre et loin du bruit, de l'apparence, alors dans ce cœur à cœur avec ton Père, et puis la chose se passe. Amen. Amen. Nous descendons progressivement. Cette chambre haute, la présence de Dieu, cette chambre haute, on descend maintenant dans le cœur à cœur, ton cœur. Est-ce que tu saisis? Parce que ça va bouillir ce soir dans le cœur. Ça va travailler. Ça va travailler. Ton cœur va faire
Alléluia. Alors, le cœur se trouve dans l'âme. Pourquoi ces disciples sont allés dans la chambre haute? Si tu ne ressens rien dans ton cœur, tu ne peux pas aller dans la chambre avec quelqu'un. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ce soir, réveille ton âme. Réveille ton âme. Est-ce que si tu ne ressens rien pour quelqu'un, tu peux aller dans une chambre avec la personne? Peuple de Dieu, soyez vivants ce soir. On sait que le corps est fatigué, mais l'esprit est puissant. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit est puissant. Peux-tu aller dans une chambre avec quelqu'un pour qui tu ne ressens rien? Non. Alors ce soir, si tu ressens quelque chose pour le bien-être, est-ce que ce soir tu veux aller dans la chambre avec lui? Amen. Alléluia. Alors, cette chambre c'est le cœur. Cette chambre c'est la présence de Dieu. Pourquoi les disciples sont allés dans la chambre haute pour attendre? D'abord, parce que c'est un ordre, c'est une promesse que Dieu a eu à faire à travers sa parole, à travers Jésus-Christ. Christ leur a dit, allez-y attendre le protecteur, celui-là même qui viendra. Vous êtes arrivé. Oh, on est foutu. Jésus est parti. Mais on est mort avec les pharisiens. Et je suis sûr que Pierre même est en train de penser déjà au piège des pharisiens. Alléluia. Il est en train de voir leur sort. Leur sort. Ah, le maître est parti. C'est fini pour vous. Et ils étaient là. Ah, mais pourquoi vous craignez? Allez-y recevoir celui qui viendra vous protéger. Comme tout cela, il viendra les mettre au pas. Il viendra vous donner la victoire. Il viendra vous donner de pouvoir accomplir ce que Christ vous a dit de faire. Donc, ils sont allés dans la chambre haute. Par obéissance à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, par obéissance à la parole de Dieu, tu es là, dans cette chambre haute ce soir. Les disciples ont obéi à la parole de Dieu. Amen. Ils sont allés, est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Alléluia. Ils sont allés dans la chambre haute pour aller offrir leur âme au Seigneur. Avant que le Saint-Esprit n'arrive, les disciples étaient avec Christ, avec Jésus-Christ. Ces disciples-là ont reçu beaucoup plus d'enseignements même que la foule. Jésus-Christ dormait avec eux. Il mangeait avec eux. Il faisait tout avec eux. Il donnait même des enseignements qu'il ne donnait pas à l'extérieur à ses disciples. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'ils avaient la parole. Ils connaissaient Christ. Ils connaissaient. Et même lorsque nous lisons les évangiles, lorsque Pierre a dit, voici ce que les gens disent, il a dit à Pierre, mais qu'est-ce que vous pensez? Je suis. Pierre a dit, tu es le Messie. Et c'est là que l'église de Dieu a été établie. Il a dit, tu es Pierre, et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu viens de faire sortir de ta bouche ne vient pas de toi. C'est Dieu lui-même qui t'a révélé. Parce que si Dieu ne te révèle pas quelque chose, tu ne seras pas capable de comprendre. Alléluia. Mais les Pierres avaient la parole. Les Pierres connaissaient Christ dans les moindres détails plus que tout le monde. Alléluia. Mais Pierre avait toujours peur. Lorsqu'on avait arrêté Jésus-Christ, il était le premier qui a régné Jésus. 3 fois. Il dit, je ne le connais pas. Alléluia. On dit, mais toi tu étais avec lui. Il dit non. Il a dit non parce qu'il voyait la mort. Il avait peur de la mort. Il avait peur de la persécution. Il avait peur qu'on puisse le lapider. Alléluia. Qu'on puisse le tuer. Ces disciples avaient besoin qu'une opération non charnelle, non chirurgicale, une opération spirituelle, Colossiens 2 le dit, à partir du verset 11, puisse se passer dans leur âme. Alléluia. Dans leur mentalité, dans leur cœur. Pour qu'ils soient capables d'affronter les épreuves. Pour qu'ils soient capables
de marcher comme des vainqueurs, pour qu'ils soient capables même d'annoncer ce pourquoi ils ont été témoins. Alléluia. Ils ont été témoins de Christ. Ils ont été témoins de la parole de Dieu. Pour qu'ils puissent témoigner de cette parole, il fallait que quelque chose se passe dans leur âme. Il faut dire dans mon âme. Que quelque chose se passe dans mon cœur. J'ai dit ce soir-là, ce n'est pas moi seul je vais parler. Alléluia. Nous tous on a gêné. Ce n'est pas moi seul je vais parler. C'est ensemble. Vous allez comprendre tout à l'heure comment le Saint-Esprit descend. J'ai dit aujourd'hui le feu que tu n'as jamais vu, tu vas voir. Tu as fait des cénacles, hein? Mais le feu là, tu vas voir ça physiquement. Il y a des choses que nous devons faire pour que ce feu là soit palpable. Et ce soir là, le feu là, tu vas sentir ce feu te tressaillir. Et même si tu veux jouer au dur là, le feu va finir avec toi. Alléluia. Amen. Le feu va finir avec toi. Alléluia. Faut dire feu finir avec moi ce soir. Feu du Saint-Esprit va finir avec moi. Oh, alléluia. Moi la première. Parce que ce soir je suis prête. Je suis prête pour lui. Alléluia. J'ai dit après ce cénacle, regardez bien. Ça ne sera plus les mêmes choses. Ça ne sera plus les mêmes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois là-bas. Alléluia. La détermination. Alors, ils sont allés offrir. Mon frère, tu veux faire des choses. Depuis tu as des projets. La peur, tu es bloqué. Tu tournes, tu hésites. Dieu dit fais si, hésitation. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Tu ne veux pas que quelque chose se passe? Il faut être fatigué un jour. Toi qui as Christ, ton esprit connaît Christ. Ton esprit connaît la parole de Dieu. Mais quel est le problème? Pourquoi tu n'arrives pas à marcher sur ce que Christ te dit de faire? Pourquoi tu n'arrives pas à faire les choses? Tu n'arrives pas à prendre conscience de qui tu es, ton identité. Alléluia. Tu n'arrives même pas. Allez, je vais faire tes projets, j'hésite. Mais tu es là. Et depuis des années. Alors ce soir, les disciples sont allés attendre sérieusement celui qui va venir faire l'opération. Une opération non chirurgicale, non charnelle, spirituelle. Qui se fait avec des docteurs spirituels. Et qui se fait avec le matériel spirituel. Avec l'âme spirituelle. Son nom c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient opérer cette opération. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui, regarde ton âme là. Pas la lame. Dis-lui, il y a la parole en toi. Alléluia. Tu es rempli de paroles. Et ce soir, tu vas dégager. Alléluia. Cette parole de vie qui va venir te donner la vie. Tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Tu es un enfant élu de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Mais mon âme, regarde notre état. Regarde comment nous sommes. Aujourd'hui, on va finir avec cette histoire. Aujourd'hui, on va finir avec cette histoire. Pourquoi tu m'amènes à gauche, à droite? Je vais aller tout droit, mon âme. Je vais aller au succès ce soir. Je veux aller. Je ne veux plus de projet avorté. Projet non abouti. Projet de ceci. Je commence, je ne termine pas. Je rentre ici, je sors là. Ce soir, mon âme, oh, tu vas sur l'autel de l'opération chirurgicale. Le Saint-Esprit vient. Alléluia. Il va te toucher. Oh. Je dis, la peur va disparaître de ton cœur. Hésitation, honte. 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 Même à l'école, tu as honte. Au travail, tu as honte. Devant les gens, tu ne peux pas parler. Enfant de Dieu. Enfant zélé de la puissance du Saint-Esprit. Comment nous ne pouvons pas parler? Autour de nous, nos frères, nos familles meurent. On ne peut pas leur parler. On ne peut pas annoncer la parole. Alléluia. Pourquoi? Il faut que ça finisse. Il faut que je sois capable, moi-même, d'être en production pour moi-même et de produire aussi autour de moi. Au nom du Seigneur Jésus. Pour que je rentre dans cet appel que Dieu m'a donné. Il nous a donné tout cet appel. Alléluia. Avec des spécificités, des dons spécifiques, avec des instruments spécifiques. Pour que nous tous nous soyons dans ce corps-là. Et que nous puissions faire avancer la tête qui est Christ. Si la tête avance, les bras avancent. J'ai jamais vu quelqu'un qui sa tête avance et ses bras reculent ou ses pieds reculent. Alléluia. Quand ta tête avance, ton corps avance. Alléluia. Alors ce soir, vous lui dites, hey,
Je connais Christ. Mon amour, je connais Christ. Je connais la parole de Dieu. Je suis dans la lumière. Je suis un enfant de lumière. Alors toutes tes divagations, j'ai dit ce soir, tu vas voir l'opération. Elle perd la peur de toi. Alléluia. Et tous ces fruits, tu vas les neutraliser. L'opération, alléluia. Les opérateurs sont là. Je les vois déjà, ils sont prêts. On est en train de perdre le temps. Sinon, ils sont déjà là. Alléluia. Et ce soir, vois-toi. Toi, le Saint-Esprit, tu as le feu. Et qu'est-ce qui doit enlever de toi? Commence à poser ton regard sur ces choses-là. Extermine-les. Ce soir, par la puissance de la parole qui sortira de ta bouche. Alléluia. Jésus a dit au figuier, sois desséché. Le figuier était desséché. Ce soir, le Saint-Esprit doit faire un travail. Lorsque tu pars, ta tête, lui, quand il vient, que ce soit ta tête, ton corps, tes yeux spirituels, ta bouche spirituelle, tes jambes. Il n'est pas un esprit à demi. Il n'est pas un esprit à moitié. Alléluia. Il s'appelle l'esprit total. Donc quand il vient, s'il prend ta tête, c'est qu'il a pris tout ton corps. Alléluia. Ce que toi-même tu ne sais pas, le Saint-Esprit va venir travailler dessus. Amen. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, ils étaient dans cette chambre haute pour aller faire cette opération spirituelle. De leur cœur, nous avons donné la parole. Le cœur était dans la tristesse. Le cœur était dans la crainte. Le cœur qui est ce moteur de sentiments. Comme nous avons dit tout à l'heure, si tu n'as pas de sentiments pour une femme, un homme, tu ne peux pas te retrouver quelque part. Tu n'iras même pas ni au salon, ni quelque part, même dans la cour. Alléluia. Mais il faut ces sentiments. Alors il a travaillé dans le domaine du sentiment pour que nous ne soyons plus capables d'aimer Dieu, pour que nous ne soyons pas capables de marcher sur la parole de Dieu, que lorsque Dieu va parler, que nous soyons à gauche pour que nous rentrons dans la malédiction. Alléluia. Il a travaillé dans notre mentalité. Regarde mon frère, ma soeur, nous Africains surtout. Souvent certaines personnes disent les Africains sont maudits. Alléluia. Moi je dis quand tu es renouvelé en Christ, tu sors de cette malédiction au nom de Jésus. Mais on doit prendre conscience que notre mentalité là, on doit travailler. On a une mentalité de mort, de négativité, de peureux, de je ne sais quoi, de misère. On est là. Les pierres, leur mentalité est encore là. Alléluia. Cette mentalité d'avoir peur des docteurs de la loi, des pharisiens, de toutes ces personnes qui pouvaient leur faire du mal, c'était là. Leur cœur, ils aimaient Dieu, mais leur amour n'était pas total. Parce que l'âme avait besoin d'être nettoyée. Et je sais que nous aimons Dieu. Je sais que tu aimes Dieu. Mais l'amour ne peut pas être total parce qu'il y a un travail de nettoyage à sec. Et je dis à sec. Par le feu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Jean est venu vous baptiser avec l'eau. Moi je viens vous baptiser avec le feu. Et lorsqu'il vient, Matthieu 4, il dit je mets la paille. Un côté. Et puis le bon grain, l'autre côté. Alléluia. Tout ce qui est bon en toi sera calé. Tout ce qui est mauvais va être exterminé ce soir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu sois heureux. Que tu vives heureux, libéré, enfant fruit, rempli du Saint-Esprit, capable de faire les choses pour son Dieu, pour faire le bien et aimer. Pourquoi on ne peut pas aimer? Nous sommes libérés, nous sommes créés pour aimer, mais on ne peut pas aimer. Ah, l'autre me fait. Alléluia. Juste. Alors pourquoi? Parce que le cœur n'est pas totalement nettoyé. Comme il a dit dans sa parole, je vais ramollir votre cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous ramollit. Le diable nous prend. Quand il nous prend, nous avons vu dans les enseignements passés, il te travaille. Il met ce qu'on appelle carapace de mort dure. Pourquoi? Pour que quand le Seigneur parle, d'autres même n'entendent même pas. Je vous assure, d'autres n'entendent pas. N'entendent pas la parole de Dieu. D'autres aussi entendent, mais ça va frapper le mur là. Bam, la parole revient. Et puis tu es là. C'est ce mur de dureté, cette carapace que la mort a laissée. Alléluia. On dit que quand quelqu'un vit dans une maison, la personne laisse des traces. Et quand l'ancien locataire part, avant qu'un nouveau locataire ne rentre, il faut repeindre.
N'est-ce pas? Sinon la maison est sale. Alléluia. Si la personne qui habitait là est très 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 sale, tu vois déjà même celui qui habitait là à travers quand il part. Il y a des gens quand même c'est un peu propre. Amen. Alléluia. D'autres habitent des maisons, ils gâtent tout. Les poignées sont sautés, les portes sont gâtées, tout est désastre dans la maison. Alléluia. Tu peux voir ceux qui ont habité ici là, vraiment ils ont fait du bon boulot. Alléluia. Ils ont fait du bon boulot. Alors, ils sont allés offrir. Est-ce que ce soir tu vas offrir ton âme? Dans cette offrande de ton âme, tu peux sentir des sensations physiques parce que c'est l'âme. Et tout ce qui agit sur l'âme peut toucher à ton corps. Alléluia. Mais ne te dis pas, oh non, comme je ne sens rien dans mon corps, alors rien ne s'est passé. Mon frère, ma soeur, prends conscience. Tu as marché dans cette chambre haute. Tu t'es enfermé. Alléluia. Alors ne dis pas, oh, parce que mon corps n'a rien senti, je n'ai rien senti. Non. Mais laisse ton âme vivre la chose. Laisse ton âme saisir cette grâce ce soir. Et cette grâce saisie par ton âme va descendre dans le corps. Et si tu sens dans ton corps, ne regarde personne. Souvent quand on regarde les films du Sénat, il y a des gens, leurs yeux sont comme ça. Vous cherchez quoi? Hein? Les gens sont là, ils sont concentrés. Quand on regarde le film là, aïe! Toi tu cherches quoi? Concentre-toi. Vis ta chose. Amen. Amen. Quand tu te couches, couche-toi. En genou, en genou. Levez. Mais vis ta chose. Amen, non. Amen. Ne sois pas distrait. D'autres ont fait comme si d'autres. Mais toi, tu vois les gens ont fait là. Tu faisais quoi? Hein? Amen, non. Amen. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, c'est ce que Josué a fait avec le peuple de Dieu en traversant le Jourdain. Alléluia. Amen. Dieu a dit, il faut que je renouvelle l'esprit de mon peuple pour que mon peuple puisse m'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que tu es prêt ce soir? Et lorsque nous retournons la parole, la Bible dit que ils sont allés à la chambre haute, à l'étage. Ils sont allés là-bas pourquoi? Est-ce que nous suivons? Quelqu'un suit? Nous sommes dans le 2. Ils sont allés là-bas pourquoi? Pour se retirer des bruits de la distraction. Amen. Parce que dans la distraction, le Saint-Esprit ne peut pas rester là. Ce n'est pas un esprit d'amusement, je vous ai dit. La Bible même nous dit, tu peux jouer avec Dieu comme football, soccer. C'est ton grand-père. Amen. Tu peux venir jouer avec Jésus. C'est ton papa ou ton frère, ton grand frère. On joue avec le grand frère, on le tape un peu, on fait si. Le grand frère ne peut pas nous taper. Amen. Au contraire, il nous protège. Mais il dit, il ne faut pas jouer avec le Saint-Esprit. Cet esprit-là, c'est pas parce qu'il y a une soeur ou bien un frère qui a dit ici, c'est pas parce qu'il n'a rien à faire là-bas, que quand tu l'appelles, il vient, et puis tu es là, tu joues avec lui. Il dit, tu joues avec lui là, tu vas à la mort. C'est la parole, il dit, c'est le seul péché qui entraîne à la mort. Il ne faut pas jouer avec lui. Oh. Donc on dit, nous t'appelons, il se lève. Nous t'invitons, il est invité. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Et quand tu dis mon âme a besoin de toi, quand le cœur est en train de chanter et que tu dis mon âme a besoin de toi, mon frère, vis la chose, ma soeur. Vois ton âme qui a besoin. Dans ton âme, qu'est-ce que le Saint-Esprit doit travailler? Et tes yeux se promènent dessus. Voilà la réalité spirituelle. Alléluia. Tu connais la parole. La parole dit que en nous-mêmes, la peur, c'est les résidus de la mort. Amen. Et la peur a eu des fruits. Et les fruits là, ça ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde, de la même manière. Peut-être pour toi, le fruit de la peur qui est là, c'est quoi? La paresse. Peut-être pour toi, c'est quoi? La timidité. Pour toi, c'est quoi? La honte.
Peut-être pour toi, c'est quoi? L'hésitation. Peut-être pour toi, c'est quoi? Lancer. La paresse. Peut-être pour toi, c'est quoi? Citer, même si ce n'est pas toi, même cite. L'endurcissement. Ne pensez pas que c'est vous-même. Citez seulement. On va les vomir ce soir. Alléluia. Peut-être pour toi, c'est les doutes. L'orgueil. L'envie. La jalousie. Les découragements. La jalousie. La colère. L'indécision. La calomnie. Les critiques. Les moqueries. La méchanceté. Le mensonge. L'orgueil. L'hypocrisie. Le vol. La débauche. L'impureté. La désobéissance. Alléluia. L'incrédulité. L'idolâtrie. La dureté. Avancez. La gourmandise. L'ivrognerie. L'égoïsme. L'avarisme. Un frère qui a parlé de cupidité dans la tribu de Zabulon. Moi je retiens. Alléluia. Vous voyez, ce qui est chez l'autre, ça peut ne pas être forcément chez toi. Qu'est-ce qui est chez toi? Ce que tu connais, tu les vois. Ce que tu ne connais pas, parce que souvent il y a des choses en nous que nous ne connaissons pas, mais c'est l'autre qui est en face de nous qui voit. C'est pourquoi lorsque tu cites les choses, dis au Saint-Esprit, ce que je ne connais pas, toi tu connais. Alléluia. Rentre dans les profondeurs de ma vie. Là où la carapace se trouve, il faut aller casser cela ce soir au nom de Jésus. Cette carapace de simplicité. Comme un frère a rendu le témoignage, j'ai un pied dans le Seigneur et puis j'ai un pied dans le monde. Même le monde nous dit un pied dedans, un pied dehors, c'est quoi? Dehors. Si le monde même te met dehors parce que tu as un pied dedans, dehors, c'est pas chez Dieu, tu vas voir les deux pieds, alléluia. Un pied dedans, un pied dehors, allez, le monde t'a pris dehors, alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, pourquoi les disciples sont allés se mettre dans la chambre haute? Pour s'éloigner de tout ce qui est distraction. Pour obéir à la parole de Dieu. Pour aller livrer leur âme à la puissance qui régénère. La puissance qui redonne vie à l'âme. Alléluia. Cette puissance qui change notre mentalité. Par moments, on pense qu'on pense bien. Hein? On pense que c'est les autres qui pensent mal. Mais soumettons notre mentalité à la lumière de la parole. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses à enlever dedans. Nous, chez nous, c'est comme ça on fait. Moi, quand quelqu'un dit ça, il dit, mon frère, chez toi et chez moi, là, c'est dans le royaume. On n'a qu'à faire comme le royaume nous dit. Si Dieu a dit, fais comme ça, tu n'as plus à dire, non. Nous, dans notre tradition, voilà comment on s'assoit pour manger. Pourquoi on vient dans le Seigneur et puis on dit, non, on n'a qu'à s'asseoir nous tous pour manger. Nous, chez nous, on mange seul. Ici, là, on ne mange pas seul. On ne dort pas seul non plus. Amen. Alléluia. Moi, chez moi, là, moi, je ne fais pas si. Oui, ça, c'était chez toi. C'était dans le monde. Maintenant, nous sommes dans le Seigneur. Et tu arrives, le Seigneur te dit, fais comme ça. Tu laisses ton ancienne mentalité. Parce que si tu pars avec cette mentalité dans le Seigneur, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas obéir à ce que Dieu te dit de faire. Alors, il y aura conflit entre toi et Dieu. Et quand il y a conflit, il y a, non seulement tu perds, mais il y a quelqu'un qui aime bien le conflit, qui va venir s'accaparer des choses. Alléluia. Amen. Il va te dire, mais regarde comment Dieu te traite. Il ne t'aime pas, regarde. Allez, viens. Viens, que je te fasse du bien. Amen. Amen. Alors que Jean 10 nous dit clairement ce qu'il est venu faire. A dit sa mission. Il n'est pas venu, il n'y a jamais de bon génie. Ils ont dit non, nous on a un génie dans la famille qui nous protège. Il dit mon frère, ma soeur chrétien, va te faire délivrer. Aucun génie, aucun démon, aucun esprit des ténèbres ne peut protéger une famille. Il est là pour vous emmener dans la misère. Il est là pour vous détruire petit à petit. De génération en génération. Alléluia. Quel bien il va venir vous faire? On t'a dit sa mission. On dit la mission de l'ambassadeur, c'est de porter son pays et d'aller blanchir son pays. C'est de pouvoir bien montrer son pays. Ça, c'est sa mission. Donc, quand l'ambassadeur arrive, il fait sa mission. Mais on dit sa mission, c'est de te tuer, de te détruire, de te voler, de te piller. Et puis tu dis non, on
génies qui nous protègent. Ils te protègent en quoi? Regarde bien ta vie. Tu penses qu'il te donne? Ce n'est pas lui qui te donne. C'est Dieu qui te donne. Amen. Il est là pour te voler. Il n'y a pas de bon génie. Il n'y a pas de bon esprit des ténèbres. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un saint esprit, un bon esprit qui s'appelle l'Esprit Saint de Dieu. De majuscule, il est le seul esprit bon qui vient nous faire du bien. Quand le Saint-Esprit vient, il vient te faire du bien. Tu es là même, tu es comme les gens. Cet esprit se reposait sur Jean. Quand il a déporté Jean, hey, Jean a tout vu. Mais après, quand Jean voulait mourir, il dit non, tu ne vas pas mourir. On est ensemble. Lève-toi et regarde. Écoute et puis écris. Alléluia. Amen. Même chose pour Daniel. Lorsque l'ange a apparu, Daniel voulait mourir. Il dit, on ne meurt pas dans la présence de Dieu. Parce que Dieu vient nous apporter la vie. Jésus-Christ vient nous apporter la vie. Amen. Personne n'est dans la présence de Dieu et trouve la mort. Amen. Même si tu tombes physiquement que tu meurs, ça ne veut pas dire que tu es mort. Parce que tu vis. Alléluia. Tu vis éternellement. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça qui fait la différence. Alléluia. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, n'avons pas peur de la mort physique. Alléluia. Parce que nous savons que c'est le chemin. Comme les Étienne. Étienne était dans le lapide. Il est là, il regarde la gloire. Vous êtes en train de me faire du bien. Parce que je m'en vais dans la gloire. Alléluia. Les gens mettent des pièges. Ils veulent te faire tomber. On raconte ça. On raconte ceci. Mais tiens-toi bien. Ça va te faire grossir. C'est ce que Dieu va même prendre pour te faire avancer. Je veux avancer. Avancer. Je veux avancer. 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 Go now, go forward. Go forward. Et tu grossis. Tu grandis. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur des épreuves, des difficultés. Nous devons être challengés. Comme des boxeurs. On le tape, son nez se casse, ses oreilles se cassent. On dit, hey, lève-toi, hey, il est là. Souvent il tremble, il ne peut plus. Ah, il est là, il tient. Parce qu'il sait qu'il veut gagner la victoire. Mais nous, on nous tape. Ça ne nous fait rien parce qu'on a un protecteur qui est là. Il prend tous les coups. C'est pourquoi j'aime bien le psaume 91. Sous l'abri du Très-Haut, je me sens en protection, en sécurité. Parce que le protecteur, quand tu te mets dans la présence de Dieu, le protecteur est avec toi, il te protège. Amen. Tous les coups qui viennent repartent sur les gens eux-mêmes. Au nom du Seigneur Jésus. Il va aller les casser, les briser. Tous leurs pieds se cassent et ils te voient en très bonne santé. Alléluia. Amen. 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 Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé pour terminer dans cette chambre haute? Nous allons voir cela en deux petits points. Le premier petit point, c'est les dispositions pour une bonne effusion. Et quand nous nous référons à notre parole de base, toujours acte 1, la parole nous dit que les disciples persévèrent dans la prière. Il faut dire persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Les disciples ont persévéré dans la prière pour que l'Esprit Saint de Dieu descende. Alléluia. Est-ce que ce soir tu es prêt? Tu es prête à prier, à parler à Dieu, à libérer la parole vivante qui va te faire du bien. Alléluia. La persévérance. Première disposition dans la prière. Toi qui veux que le Saint-Esprit réside avec toi continuellement, tu dois être persévérant dans la prière. Alléluia. Et la persévérance, c'est quoi? L'endurance. Quand on dit quelqu'un est persévérant, c'est quelqu'un qui est endurant. Doesn't give up. Les embûches sont là, il continue. Il peut même tomber, tout ça, il se lève, il continue. Alléluia. C'est ça, on dit un endurant. C'est pourquoi les sports, les 100 mètres, 200 mètres, mais il y a encore l'autre qu'on appelle les marathons. Si tu n'es pas endurant, tu ne peux pas aller faire les marathons. Va faire 100 mètres ou 200 mètres. Tu cours, tu arrives. Mais la course de marathon, on a notre frère derrière qui fait le marathon, notre frère Christian. Ça là, on ne fait pas avec brutalité, c'est pas force. Mais tu vas. Amen. Le but c'est quoi? Il faut arriver.
Faut dire arriver. Arriver. Alors, l'endurance, la fermeté. Quand tu es quelqu'un qui persévère, tu es ferme. Amen. Amen. Tu es courageux. L'homme de Dieu nous a donné l'enseignement. Tu es courageux. Et quand on parle de courage, ça implique qu'il y a des embûches. Il y a des choses qui vont te faire peur. Il y a des choses qui vont t'empêcher d'avancer. C'est pourquoi on parle de courage. Sinon, on ne va pas parler de courage. Quand Dieu dit sois fort et courageux, ça veut dire va au-delà de tes forces. Parce que la force qui peut t'emmener à aller au-delà de tes forces, c'est le Saint-Esprit qui est illimité, qui est en toi. Donc lorsque tu penses que tu ne peux pas, c'est alors que tu peux. Parce que l'esprit qui est en toi est illimité. Les esprits ne se fatiguent pas. C'est pourquoi les esprits nous amènent à l'excès. Quand tu vois quelqu'un qui s'assoit, j'avais une amie qui s'assoit, elle se lève boire un casier de Guinness. J'ai dit, hein? Un homme normal ne peut pas boire ça. Et elle finit de boire, elle est debout. Et puis c'est elle qui vous conduit. Alléluia. Amen. Les esprits sont excessifs. Ils aiment les choses excessives. Tu manges jusqu'à un truc. Pourquoi ils aiment l'excès? C'est pour t'emmener où? À la mort, à la débauche, à la dépression. Et tes pensées, tu raisonnes jusqu'à ton raisonnement tombe dans le néant, dépression. Tes nerfs pètent là-bas. Alors qu'il y a un esprit qui est là pour penser pour toi. Il y a un esprit qui est là pour réfléchir pour toi. Alléluia. Amen. Il t'amène toi-même à réfléchir comment. Et alors, tu reviens à l'état zéro, tu reprends. Et tu réfléchis jusqu'à ta tête chauffe. Ça s'appelle dépression. Ce qu'on appelle esprit de dépression. Alléluia. Amen. Il t'amène à boire à l'excès. Et quand tu finis de boire maintenant, tu es capable maintenant d'aller faire des bêtises. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire de bêtises tant qu'ils sont naturellement conscients. Sobres, ils ont honte. Mais quand il y a un peu là, il fonce comme ça. Là, quand même il avait peur, là, il se présente. Bonjour mademoiselle. Tout ce qu'il fait là, ce n'est plus lui, alléluia. Il drague ça sérieusement. Là, quand même dit, tiens. Quand tu as mis un peu de trop là, mais tu es bien là, tu es courageux. Alors que cet esprit là, c'est un esprit peureux. Mais parce qu'il veut t'emmener à la mort, il te rend courageux dans la mort. Le Saint-Esprit est un esprit de zèle. Il va t'emmener dans des choses qui vont te faire du bien. Et quand tu pries jusqu'en... Toi, tu as un problème. L'esprit de zèle dans la prière. Tu finis. Tu ris comme ça. Tu dis, mais je suis béni, mon frère. Problème même, tu as oublié. Souci la fuit quand tu rentres dans la présence de Dieu. Les problèmes fuient comme ça. Et quand tu sors de là, même tu marches. Alors que tu n'as pas $1, mais tu es là. Mon frère, donne-moi $200. J'arrive tout à l'heure. Parce que tu sens que tu possèdes. C'est un esprit. Et quand tu rentres, il te fait rentrer dans une parole succulente. Tu es là, tu dis, oh Dieu est bon. Venez voir, écouter comme Jésus qui est bon. Tu finis, tu es rempli. Quand la peur veut venir, allez, la parole frappe ici. Oh, l'Éternel est mon berger qui ne manquera de rien. Et tu es content comme ça. Tu dis, mais moi je ne manque pas. Je ne manque pas. Si aujourd'hui je n'ai pas mangé, ça ne veut pas dire que je manque. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé. Je ne manque pas. Alléluia. Amen. Et tu es content. Et ton âme se réjouit. Ton corps en bonne santé. Alléluia. Amen. Mais il veut venir te tuer, il t'emmène dans l'excès. Et là même quand tu brinques dans le Seigneur, tu finis même, tu ne sens même pas ton corps. Tu ne sens pas que tu as fait des mouvements. Tu es heureux. Amen. Mais quand tu brinques dans l'autre côté là, quand tu arrives à la maison même, tout ton corps te fait mal. Nous on tirait même le travail. Et on ment. Ça t'amène même à mentir. À call-sip. Je suis malade. Comme les Américains n'aiment pas que tu fasses pichon.
Alléluia. Parce que tu allais chauffer jusqu'à quand tu te réveilles, tu ne peux plus aller au travail. C'est quelle zèle poussée qui va t'empêcher de travailler, qui va t'empêcher et qui va te mettre même dans le mensonge et qui va te condamner, qui va te rendre pauvre et misérable. Alléluia. Amen. C'est un esprit de vie qui régénère nos sens. Quand tu as cet esprit, je peux te dire, quel que soit le nombre d'années, quand on te regarde, tu rajeunis. Parce que c'est un esprit qui a de l'eau. Il te lave comme ça. Il te nettoie. Même tu vas avoir 60, 50. Voilà les papas, les tontons, les jeunes qui sont là. Mais tu es jeune comme ça. Alléluia. Tu rajeunis. Tu n'as pas besoin d'opération chirurgicale. Il vient tirer tes rides. Alléluia. Parce que c'est un esprit sain. Un esprit de santé. Il redresse tes nerfs. Pour que toi qui as 60, 50, 40 ans, tu sois debout. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'esprit de vie. Tous sont en train de faire seulement le sport pour avoir les 6 packs, les muscles. En même temps que ça, accompagne avec le sport spirituel qui est la prière. Accompagne cela. En même temps, tu fais de l'autre côté, en même temps, tu fais ici. Mais il y a des gens qui sont robustes physiquement. Mais quand tu les regardes, comme ils sont petits comme ça. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a dit au prophète. Il dit, ne regarde pas ses muscles, il n'y a rien en lui. Voilà le petit David qui est là-bas, va le prendre. Lui là, il est musclé spirituellement. Et David a prouvé qu'il était musclé spirituellement. Et donc Goliath, il a prouvé cela. On n'a pas besoin de voir son corps. Il avait un petit corps. Mais David a prouvé ses muscles spirituels. Parce que son regard était sur Dieu. Et lorsqu'il a posé, ses muscles se sont développés. Alors qu'il a pris le petit caillou là. Regardez la musculature qui a accompagné le cas. Ça a cassé la tête de Goliath. Oh! Alléluia. Il faut te muscler spirituellement. Alléluia. Il faut être musclé spirituel. Alors quand tu arrives, les ténèbres savent que lui là. Mais regardez les gens qui font le sport, nos militaires. Mais ils sont endurants. Si nous autres on va faire comme ils font là le même jour, on va nous hospitaliser. Alléluia. On va faire un peu. Mais en même temps que ça, muscle-toi. Parce que c'est le spirituel qui compte. D'abord. On a vu avec les Daniel. On dit on veut des robustes, bien formés. Daniel dit non, nous on ne va pas manger. On va se muscler dans le Seigneur. Parce que c'est là-bas qui la décision se passe là-bas. Ils se sont musclés avec Dieu. Et quand ils sont venus, on les regarde, ils étaient plus musclés, plus beaux, plus en forme que tout le monde. Ceux qui ont pu le temps boire le vin, manger, boire. On les a mis tous à côté. Alléluia. Ils ont mangé la nourriture spirituelle. La musculature. Quand tu descends dans le monde spirituel, là, allez, ça fuit. Tu n'as plus besoin d'ouvrir la bouche. On sait que le musclé est là. Si aujourd'hui on voit un baraclé musclé qui rentre, nous tous on va le respecter physiquement. Alléluia. Go la montagne. Donc tu es là, il fait ses muscles, ses seins bougent. Hein? Nous tous on va le regarder physiquement. En tout cas, il aura du poids. Amen. Comme je me rappelle, si le frère qui est derrière se rappelle, on était allé en mission à Los Angeles. Et ce jour-là, c'est lui qui m'avait accompagné. Notre frère derrière. Et on était en mission. Mais il y avait un baraclé. Moi, quand j'ai pris, là, quand j'ai fermé mes yeux, là où je suis, c'est Dieu seul qui sait. Amen. Et tout ce qui se passe, je vois. Alléluia. Amen. Et le frère était tellement baraclé, parce que ses soeurs sont venues, il paraît qu'il était en train, comme le fou de Gadara, qui était en train de se déchaîner, avec un pistolet sur les gens là-bas. Ils ont dit, ah, il y a une veillée. On le prend. Dans la veillée, j'étais. Le frère savait. J'ai grossi 2, 3, 4 fois. J'étais vraiment toute mince, la petite. J'étais arrêté avec mon foulard, ma robe sur ma tête. Allez. Mais quand le frère a vu le baraclé là, se lever, il fonçait sur moi, il s'est levé. Il est venu se mettre là. J'ouvre mes yeux, je vois, je dis, Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, on a jeté la femme là quelque part. Il dit, j'étais prêt. S'il te touchait là, allez, j'allais lui faire quelque chose. Je bénis, acclamer le Seigneur pour le frère. J'étais prêt. Je lui ai dit, mon fils,
soi-disant musclé là vient. Il n'a qu'à venir sa musculature. Moi, je suis plus musclé que lui. Il est venu se mettre en genoux. Poser ma main sur sa tête. Alléluia. C'est la musculature spirituelle. Amen. Et ce frère est venu à lui-même au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur a opéré les choses. Il est redevenu calme. Le fou de Gadara, ses soeurs même étaient là. Tout le monde pensait que ce monsieur, il pouvait prendre une seule main pour m'attraper, pour me jeter. Je vous dis oui. Et il était déchaîné spirituellement. C'est pas la musculature physique. Mon frère, ma soeur, après ce Sénat, tu vas te muscler. Et tout à l'heure, nous allons nous muscler. Est-ce que tes muscles, fais le mouvement. Amen. Les militaires qui sont parmi nous vont venir faire l'entraînement. Alléluia. Il y a des soldats de Dieu ce soir. Au nom de Jésus. C'est ça. Qu'on ne regarde pas. Hein, non. Spirituellement, quand tu es connecté dans la présence de Dieu, tu es musclé. Parce que tout le royaume est là avec toi. Les anges sont là. Les archanges sont là. Tu deviens un ambassadeur, c'est ce qu'on appelle un ministre. Vous avez une fois vu un ministre qui se déplace seul? Vous avez une fois vu? Même un ambassadeur. Les ministres ont toujours délégation ministérielle. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es un ministre de Dieu. Tu es un ambassadeur du royaume. Parce que tu portes quelque chose de précieux que tu dois donner pour le royaume. Alors tu es entouré. Prends conscience que les anges de Dieu t'entourent. Prends conscience de qui tu es. Alors excelle maintenant avec cette prise de conscience-là. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut changer de mentalité. Et si cette mentalité tombe, c'est comme ça que la gloire de Dieu qui est sur ta tête, dans ton esprit, va couler jusqu'à dans tes membres physiques. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la persévérance, 2, petit point. La Bible nous dit toujours en Acte 1, ils persévéraient dans la prière d'un même cœur. Ça vous rappelle quelle parole dans Acte? Alléluia. Acte 4, verset 32. Ils étaient de même cœur. Et Acte 4, verset 32 nous dit, ils avaient un même cœur et une même âme. Amen. Une même âme. Donc, comment beaucoup de personnes peuvent avoir un même cœur et puis une même âme? Ils sont en communion. Donc c'est la deuxième disposition pour que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Après la persévérance, dans la prière, c'est la communion, l'unité. Est-ce que où tu es assis là, mon frère, ma soeur, nous sommes en communion que qu'est-ce que les disciples faisaient? Et puis ils avaient le même cœur, ils étaient dans le même esprit. Parce que ils étaient reposés sur la promesse de Dieu. Et ils étaient dans le même cœur parce qu'ils avaient le même sentiment, la même espérance que le Saint-Esprit viendra. Est-ce que tu as cette espérance ce soir? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que nous espérons effectivement que le Seigneur, cette grâce de la Pentecôte, va renouveler nos forces ce soir, va renouveler nos âmes ce soir? Est-ce que nous avons la même espérance? C'est ça, être ensemble. On peut être assis ici ensemble, mais ne pas être ensemble. Quelqu'un peut être à New York et puis être ensemble avec toi. C'est question de même cœur et de même âme. Alléluia. C'est comme les couples. Vous pouvez être ensemble là sans avoir même cœur et même âme. Alléluia. Alors que couple veut dire ensemble, même cœur, même âme. Alléluia. Amen. Alors, ils étaient de même cœur, c'est-à-dire même sentiment. La communion ensemble, l'unité. Les disciples étaient au fond d'eux-mêmes, ils savaient que le Saint-Esprit allait descendre. Ils avaient la même espérance. Alléluia. Le même sentiment que la chose va se passer. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, ayons le même sentiment. Toi qui es connecté, toi qui es présent, ayons ce même sentiment que nous allons être renouvelés au nom du Seigneur Jésus. Et le petit point de qu'est-ce qui s'est passé du petit 1, la prière, comme nous avons dit. Amen. La parole de Dieu nous dit en 1 Roi 18.
que le prophète Élie a prié jusqu'à ce que le feu descende. Et vous voyez toujours, le feu était descendu sur la montagne de l'Horeb. Lorsque Dieu voulait se manifester à son peuple, toujours dans Exode, lorsque Moïse a vu le buisson ardent, c'était le feu de Dieu. Alléluia. Dieu se manifeste par son esprit. Amen. Alors, ce qui déclenche, comme 1 Thessaloniciens, verset 16 nous dit, nous lisons la parole, soyez toujours joyeux et ne vous lassez pas de prier. Dans certaines Bibles, c'est écrit, et ne cessez pas de prier. Amen. Amen. Et dans toujours 1 Thessaloniciens 5, verset 19, la parole dit, n'éteignez pas le feu de l'esprit. Ça veut dire quoi? N'éteignez pas l'esprit. Donc quand tu vois n'éteignez pas l'esprit, ça veut dire que on était quoi en réalité? On était le feu. On était quelque chose qui a allumé. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est quelque chose qui a allumé. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Et il dit de ne pas l'éteindre. Comment on éteint le Saint-Esprit? Quand on ne prie pas. Ce qui met le feu au Saint-Esprit, c'est la prière. Mon frère, ma soeur, la foi se repose sur la parole. Amen. La foi se repose sur la parole parce que la foi se bâtit par rapport à ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu veux la bâtir, c'est comme une maison. Quand tu veux construire une maison, il y a la fondation que tu mets. Alléluia. Et cette fondation-là, c'est la parole. Mais la maison ne s'arrête pas qu'à la fondation. Il faut la construire. Alors, ce qui construit maintenant la foi, c'est la prière. Si tu veux être quelqu'un avec lequel le Saint-Esprit veut travailler, tu dois être dans la prière. Continuellement à offrir ta vie au Seigneur. Parce que c'est la plus grande offrande, l'offrande spirituelle. Alléluia. Continuellement à déposer tes demandes au devant de lui. Tu lui parles. Nous avons vu dans les enseignements précédents, si tu as le contact de quelqu'un, mais que tu ne parles pas à la personne, vous ne vous parlez pas, comment le feu va s'allumer? Dites-moi. Comment le feu va s'allumer? Donc c'est en appelant, en parlant, en appelant, on parle et on parle. Alléluia. Amen. Amen. Le feu s'allume. Donc c'est ce pourquoi la parole nous dit ici que attends, les disciples ont persévéré dans la prière. Tout à l'heure on aura un petit temps de prière. On va persévérer dedans. Tu pries jusqu'à quelque chose te dit arrête. Et gratte tes cheveux, tu dis non. C'est là que tu vas avoir envie de faire pipi. Tu dis, hey, ils sont ici, il faut pisser, on va nettoyer. Alléluia. Il faut faire, on va nettoyer. Amen. Non. Tes pensées veulent aller à la maison, tu lui dis, hey, reviens ici. On est là. Aujourd'hui, dans cette chambre haute, quelque chose doit se passer d'abord. Tout à l'heure, on va sortir. Amen. Par la prière. Il n'y avait pas de pluie. Élie a prié jusqu'à ce que la pluie descende. Il y a des moments où tu peux prier doucement. Comme un jour, l'homme de Dieu donnait l'enseignement. Il dit, il y a des moments où tu pries 5 minutes doucement. Mais quand tu veux déclencher les choses là, c'est pas prier, il faut prier de manière persévérante, continuelle, puissante, forte, qui pèse l'espace spirituel. Alléluia. Et puis ça descend. Élie a prié, la pluie est descendue. Il a prié, il a bloqué la pluie. Regardez ce que la prière fait. Amen. 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 Si tu veux affermir ta foi, est-ce que vous m'entendez bien? La foi s'acquiert par la parole, mais la foi s'affermit. Tu vas dire j'ai la foi embryonnaire et puis je suis assis. Quand le preuve augmente de volume, tu commences à fuir. Non, tu dois affermir. C'est pourquoi Saint Paul parle d'affermissement.
Mais c'est dans la prière que le Saint-Esprit, le feu va être allumé et que Dieu va passer par l'Esprit de Dieu pour ta famille. Alléluia. Amen. Donc si tu ne pries pas assez, tu ne peux pas être un combattant. Parce que Acte 14, 23, la Bible nous dit que ils établissent des anciens dans chaque église. Ils le faisaient avec jeûne et prière. Amen. Vous avez lu ce passage. Amen. Les Paul partaient évangéliser. Et lorsqu'il y avait des frères et sœurs qui acceptaient la parole, alléluia, qui étaient ensemble et qui commençaient à partager la parole, à prier ensemble, ils installaient des anciens pour diriger cette église-là. Mais la Bible nous dit qu'ils le faisaient par la prière et le jeûne. Amen. Amen. Pour ne pas tomber dans la chair. Quand tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu es un homme charnel. La parole est emmagasinée en toi, mais elle ne peut pas, alléluia, bouger. Donc pour la faire bouger, alléluia, Dieu lui-même faisait sortir la parole et la vie était. Si Dieu avait gardé tout en lui, toi et moi n'allait pas exister. La création n'allait pas exister. Parce qu'il a tout créé par la parole. Amen. Dieu dit et la chose vit. Alors ce soir, est-ce que tu vas dire quelque chose? Amen. Est-ce que ce soir, tu vas dire quelque chose? Amen. Avec toute la parole puissante qui est en toi. Alléluia. Amen. Et ce qui s'est passé dans ce cénacle, l'âme a été déposée au devant du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette peur qui est la racine de tout, ces frayeurs dans l'âme, cette peur. D'abord commencer par la mentalité suit, nous terminons. Dans l'intelligence. Lorsqu'on parle d'incrédulité, lorsqu'on parle de doute, lorsqu'on parle d'hésitation et de peur, la chose est localisée d'abord dans l'intellect, c'est-à-dire dans notre mentalité, alléluia, dans nos pensées. Amen. Il y a deux mouvements. Système nerveux, ça descend, le cœur, alléluia. Quand quelqu'un t'insulte, avant que la chose ne te fasse mal, il y a un mécanisme qui se passe. Quand quelqu'un te dit une parole mauvaise, si tu bloques la parole là, tu n'auras jamais mal. Tu vas penser à ça et puis ça part. Mais quand ça descend ici là, c'est là que tu dis, ça moi on a dit ça. Tu sens la douleur. Parce que là-bas, c'est le domaine du sentiment, de l'affectivité, de la sensibilité. Alléluia. Et le diable a travaillé là. Il a travaillé là. Parce qu'il sait que c'est un mécanisme. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, lorsqu'on écoute la parole, qu'on entend, on entend avec quoi? On entend avec les oreilles. L'ouïe spirituelle. C'est pourquoi quand il vient boucher ton ouïe spirituelle là, tu vas avoir des grosses oreilles physiquement. Hein. Tu es quelqu'un qui n'entend rien. Souvent on dit dans le monde, ceux qui ont des costauds oreilles n'entendent pas. C'est ceux qui ont des petites oreilles. Excusez-moi. Je ne suis pas en train de vous insulter. Alléluia. Mais c'est le monde qui le dit. Et souvent les gens qui ont des balaises oreilles physiques, ils n'écoutent pas. Ça veut dire que tout est au dehors. Là-bas est petit comme ça. Donc quand ici est petit, ça veut dire de l'autre côté c'est costaud. Alléluia. Donc regardons nos oreilles. Touche. Amen. Ça c'est le monde qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Alléluia. Donc on écoute la parole avec les oreilles. Donc le diable a travaillé dans nos sens. Il a travaillé dans l'ouïe spirituelle. Il nous a rendu quoi? Des sourds. Il a travaillé. Et quand on écoute la parole qu'on entend, quel est le mécanisme qui suit? C'est la parole. Parce que Christ a dit, écoutez et allez proclamer. Donc maintenant, il nous a rendu des muets. Alléluia. Amen. Donc, ils entendent, la surdité spirituelle est partie.
Ils entendent, hein, mais ils sont encore mieux. Ça dit pour proclamer même là, c'est difficile. Même pour un témoignage de leur propre vie. Ça y est ici, raisonnement. Et ça c'est j'ai dit. Oh. Mais comment? Oh? Alors que la parole te dit, quand Dieu t'a béni là, tout ce que tu as fait, même ton argent que tu envoies là, ça ne peut pas payer ça. Ce qui va toucher le cœur de Dieu, c'est le témoignage, ce qu'il a fait, que tu puisses proclamer, que des gens entendent pour eux aussi savoir que la parole se démontre. C'est ça la démonstration de la parole. Sinon, ce discours, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il peut prendre, il peut laisser. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, mon frère? Toi qui me dis là, qu'est-ce qui prouve? Il faut démontrer. On démontre avec quoi? Avec le témoignage. C'est pourquoi le Seigneur demande que nous ayons nous-mêmes des témoignages. Amen. Des témoignages de vie, des changements de vie. Alors quand tu vas donner la parole, tu es à l'aise de dire, moi j'étais comme si, mon frère. Moi j'ai fait 16, 20 avortements. Et je ne suis pas en train de parler de quelqu'un, je suis en train de parler de moi-même. Alléluia. Amen. Et je suis capable de dire ça à l'aise. Et je vois aujourd'hui ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Il m'a donné enfant, il m'a donné mariage, il m'a donné la santé. Avec l'âge avancé, j'ai conçu sans problème. Amen. Sans Dieu, je n'allais jamais concevoir. Amen. Jamais. Alléluia. Amen. Tout était intact, mais je n'allais jamais concevoir. Faire jusqu'à combien? D'autres même font 2, 3. Moi-même, souvent, je m'arrête pour compter, je n'arrive pas à trouver le nombre exact. Alléluia. C'est malheureux. Mais sans Dieu, qu'est-ce qui allait pousser? Qu'est-ce qui allait pousser? Rien du tout. Mais voilà la grâce de Dieu, voilà la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma soeur, c'est un témoignage. J'avais commencé à rendre mon témoignage au début. J'ai dit bon, que je fasse la place aux autres. Nous tous, on va se mettre dans la danse encore. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que les gens sachent qui tu étais. Et toi qui viens donner la parole, qui tu es avec Christ. Amen. Et quand les gens ils arrivent à comprendre ça, ils se disent mon cas est possible aussi avec Christ. Amen. Mon cas est possible. Amen. Mais tu vois, Jésus qui s'est sauvé. Oui. Le type est là, il dit mais attends. Moi voilà mon cas. Tu dis Jésus-Christ, il faut annoncer. Et puis tu proclames. C'est pourquoi. Quand tu as dit, telle personne a un témoignage. C'est pourquoi vous voyez les hommes de Dieu, ils préfèrent prendre eux-mêmes leur témoignage d'abord. Lui, il y a un homme de Dieu. Lui, il attend. Toi, tu te connais mieux que tout le monde. Tu connais mieux ton témoignage que tout le monde. Rends témoignage de ta vie d'abord. Rends témoignage de cette parole dans ta vie. Alléluia. Amen. Et puis quand tu proclames, Jésus-Christ rendait témoignage de sa vie. Il rendait témoignage de sa vie. Alléluia. Jésus-Christ n'a jamais dit quelque chose, il a fait autre chose. Amen. Alors c'est ce pourquoi le Seigneur nous demande le changement de vie. Que nous puissions passer de cette étape A à l'autre étape B. Alléluia. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui peut rendre témoignage de la parole dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui peut transformer les choses. C'est le Saint-Esprit qui peut nous guérir, qui peut nous permettre d'être tellement guéris, free. Il y a des personnes qui, dans les ténèbres, ont fait tellement de choses, mais quand ils viennent raconter leur témoignage, mais tout le monde tremble. Alléluia. On se dit, moi, mon cas est possible aussi avec Christ. C'est que la parole a été démontrée dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur, pour moi aussi, est capable. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prêt à cela? Amen. On est prêt à prendre la parole et à démontrer la parole dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Pour que cette parole soit démontrée aussi au-devant de nous. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Alléluia. Amen. Alors voici ce qui s'est passé. Il agit sur notre ouïe, dans l'intelligence, notre mémoire, notre imagination. Regarde les pensées. Souvent tu es dans la présence de Dieu, tu veux adorer Dieu, c'est d'autres pensées qui te traversent. Alléluia. Amen. D'autres pensées. Ou bien toi qui connais Christ, toi qui connais la parole, il y a des pensées négatives qui sont encore là. Mais ces pensées viennent négativement à cause de quoi? La peur. L'incapacité de faire les choses. Donc la peur là, alors, quand on va dire bon, allons faire ça. Ça même,
c'est même pas possible. Ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui sont comme ça, hein, qui te découragent toujours. Non, 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 ça ne va pas marcher. Les gens ont fait, ça n'a pas marché. Donc, alléluia. Amen. On dit ici, là, hein, ce major-là, c'est trop. Les gens ont trop fait ça. Il n'y a pas de débouché. Mais si c'est ce que Dieu t'a dit, pourquoi tu veux te mettre dans le lot? Amen. Mais il faut que tu saches que c'est le Seigneur qui t'a dit. Ça veut dire que toi, tu vas réussir là-bas. On dit ici, marche, tu t'en vas là-bas pour toi et échoue. Parce que ce n'est pas l'appel de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Donc c'est ce pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons offrir notre mentalité ce soir, offrir nos cœurs, offrir notre entendement, offrir notre mentalité. À l'intérieur, l'intelligence, notre mémoire. Tous ces raisonnements viennent de notre mémoire. Alléluia. L'imagination. On est là, on imagine. L'image. Toutes ces images que nous avons vues à la télé, partout. Les gens me trouvent trop caduque. J'ai dit, mais non, je préfère. Des histoires de news bizarres. Il y a des choses, quand ça rentre dans ta pensée, pour que tu enlèves, c'est difficile. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut éviter. Comme l'homme de Dieu a dit hier, dans ce coin de nudisme, quand il a vu, il a pris sa fuite. On lui demande, il dit, j'ai vu des anges planer. Pour ne même pas décrire ce qu'il a vu et puis ça va rester, il préfère voir des anges. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il faut éviter de voir. Pas que maman, je suis fort, je vais regarder. Il y a des choses que tu regardes, ça reste dans ta mémoire. Ça reste dans l'imagination. C'est des images que le diable utilise pour polluer la pornographie. Alléluia. Ça sort, poum, poum, tu regardes. Mais en une minute, l'image est dedans. Tu ouvres ta Bible, tu vois l'image. Tu veux contempler le film, tu vois l'image. On dit prions. Nous élevons nos mains vers le ciel. Adorons Jésus. Les gens sont en train de voir Jésus assis sur le trône du son. Tu vois autre chose. Évitons, enfants de Dieu, de polluer nos pensées, de polluer nos cœurs. Alléluia. De regarder n'importe quoi. Tout n'est pas à regarder. La Bible nous dit dans Corinthiens que quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile, il faut enlever. Forge. Enlève tout. Pour que la parole reste. Souvent on lit la parole, on ne comprend pas. Parce qu'on est en train de mettre trop de choses dedans. Deux choses ne peuvent pas rester. L'ordinateur, il y a des données. Tant que tu as mis des données dans l'ordinateur et que c'est rempli, tu viens encore mettre des données, ça ne va pas rentrer. Il faut les déverser d'abord, créer de l'espace avant de remettre. Mais quand il y a déjà ces choses, et moi-même j'ai lu la parole, je ne comprends pas. Amen, donc ça se voit déjà. Est-ce que le surplus de poids est-ce que le surplus de poids intérieur est parti? Amen. C'est-à-dire que tout ce qui ne confessait pas Jésus-Christ est parti. Acclame le Seigneur pour toi. Donc on va prier. Je ne parle pas. On va prier. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci papa pour ce moment. Pendant 10 jours, oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants se sont présentés devant ta sainte face de feu. Seigneur, nous sommes venus, Père, comme une seule personne, en union de prière, en communion d'esprit. Seigneur, pour te chanter, pour te louer, pour te glorifier, pour élever ton nom, pour manifester ta puissance, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, pour te rendre toute la grâce. Seigneur, tu nous as écoutés. Malgré la fatigue, Dieu Tout-Puissant, nous avons tout fait, Père, pour ne pas manquer ce moment. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles encore l'esprit que tu nous as donné le jour de la Pentecôte. Seigneur, la chose la plus importante ce soir, c'est de pouvoir garder cet esprit. Alléluia. Amen. Et c'est la partie la plus difficile. Amen. Seigneur, nous-mêmes, avec notre moi, notre propre volonté, Seigneur, c'est impossible. Parce que la Bible dit, Seigneur, toi-même tu le dis,
que notre ennemi rôde autour de nous, cherchant qui il peut, mais pas qui il veut. Seigneur, pour que son vouloir ne puisse pas avoir accès à nous, Seigneur, fais de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des hommes et des femmes de prière. Amen. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui seront toujours devant ta sainte face de feu. Des hommes et des femmes de prière, oh roi des rois, qui seront toujours, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, aux aguets. Afin que, Seigneur, toi seul, Seigneur, puisse être confessé en nous. Je te bénis, Seigneur, je te glorifie, Seigneur. Seigneur, nous allons rentrer ce soir. Seigneur, rentrer dans nos demeures respectives. Seigneur, tu nous as amenés ici par le biais de l'Esprit de Dieu. Tu nous as amenés ici, Seigneur, par le biais de l'Esprit Saint. Seigneur, tu nous as protégés. Personne n'a pu avoir accès à nous. L'heure arrive, oh roi des rois, où nous rentrons chez nous. Seigneur, comme tu l'as fait, comme tu le feras toujours, Seigneur, sois avec nous. Sois au contrôle de nos voitures. Sois au contrôle, Seigneur, de tout ce qui est autour de nous, de notre famille. Seigneur, ce soir, lorsque nous arrivons à la maison, Père, ceux qui n'avaient pas l'habitude de prier les soirs, avant ce Sénat, Seigneur, puissent avoir cette nouvelle culture, puissent avoir, Seigneur, cette nouvelle identité, Seigneur, de te dire toujours bonsoir avant de dormir, Seigneur. Seigneur, ce soir, dans nos songes, dans nos rêves, dans toute activité spirituelle, Seigneur, qu'elle soit consciente ou inconsciente, Seigneur, sois avec nous. Que le feu du Saint-Esprit soit autour de notre demeure. Que le Saint-Esprit, Seigneur, soit en mouvement. Que le sang de l'agneau puisse nous protéger. Protéger nos lits, nos draps. Protéger, Seigneur, tout ce qui est en nous, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Gloire à ton Saint-Nom. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal comme tu le fais toujours d'ailleurs. Seigneur, donne-nous toujours notre pain quotidien, Seigneur. Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas toi, Christ. Seigneur, fais que nous puissions toujours savoir que c'est toi qui règnes, Seigneur. Seigneur, que nous puissions nous soumettre toujours sous ta volonté, Seigneur. Et que ton règne, Seigneur, et que ta puissance, Seigneur, puisse toujours demeurer en nous. Car c'est à toi qu'appartient le règne, puissance, pour les siècles et les siècles. On dit Amen. Amen. Les anges adorent le Seigneur, je remplis ses instruments. Chérie va le loup, et moi je veux l'adorer. Les anges adorent le Seigneur, je remplis ses instruments. Chérie va le loup, et moi je veux l'adorer. Les anges adorent le Seigneur, je remplis ses instruments. Chérie va le loup, et moi je veux l'adorer. Les anges adorent le Seigneur, je remplis ses instruments. Chérie va le loup, et moi je veux l'adorer. Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna. Les anges adorent le Seigneur, jouant plusieurs instruments. La chérie va le loup, et moi je veux l'adorer. Les anges adorent le Seigneur. Faut aller doucement, mon frère. Moi je veux l'adorer. Les anges adorent le Seigneur, jouant plusieurs instruments.